Il est extrêmement fréquent d'entendre des victimes demander réparation au point que cette expression est devenue commune. Évidemment, pour moi qui suis spécialiste en droit du dommage corporel, il n'est pas une journée qui passe sans qu'il ne soit fait mention à ce fameux droit à réparation. Mais de quelle réparation s'agit-il au juste? Car il faut bien avouer que l'exercice n'est pas aisé. En effet, il appartient à la victime de prouver, pièce particulièrement étayée à l'appui, qu'elle subit bien un préjudice physique, corporel ou psychique. C'est là une étape beaucoup plus rude et violente qu'il n'y paraît, car c'est là pour elle une nouvelle plongée dans les eaux saumâtres du traumatisme. Une fois le préjudice démontré, on peut alors le liquider en indemnisation, c'est-à-dire en argent sonnant et trébuchant. Mais est-ce que tout s'indemnise vraiment? Il y a 2 ans, j'ai accompagné Diane dans ce combat. Je parle de combat à dessein, car chaque étape du dossier a été une guerre. Une guerre contre les atteintes physiques, contre la souffrance psychologique. Une épreuve contre les souvenirs. En vacances en Mauritanie, Diane avait miraculeusement survécu à une prise d'otage au cours de laquelle son petit ami François, sa meilleure amie Céline et 6 autres touristes français avaient trouvé la mort. Son récit était terrible, glaçant. Alors que leur groupe avait été attaqué et retenu captif toute une après-midi par des terroristes, les militaires locaux, dépêchés sur place, avaient échoué dans les négociations et les terroristes avaient mis à exécution leur sombre projet. Mais je crois que le summum de l'horreur était que Diane avait eu la vie sauve en simulant sa propre mort, coincée sous le corps déchiqueté de son compagnon. Grièvement blessée par balle, elle avait été rapatriée en France en état de choc. Sa mère, qui avait fait appel à moi, m'a confié que Diane n'avait cessé de psalmodier pendant 2 semaines « C'est de ma faute, c'est de ma faute ». Persuadée que son compagnon était mort pour la protéger et qu'elle ne devait son salut qu'à la disparition de ses proches. Dans un tel contexte, vous imaginez combien il devient compliqué d'expliquer à la victime qu'il va falloir qu'elle prouve qu'elle souffre pour obtenir réparation. Mais même si je veille toujours à faciliter au maximum ce processus et que j'accompagne les victimes dans toutes ces batailles contre de véritables humiliations, je crains, hélas, qu'on ne puisse jamais réparer l'irréparable. À la clôture du dossier, Diane s'est effondrée en larmes dans mon cabinet. Cela faisait 6 ans que le pire était arrivé pour elle. Son constat était saisissant de lucidité. « Mes maîtres, quoi que vous fassiez pour moi, et je vous en remercie, ce que je ressens, cette souffrance, cette peine perpétuelle, c'est ma condamnation à vie. Une condamnation à vie. »